Bonjour à tous, Guillaume le randonneur qui aujourd'hui fait pas de randonnée mais qui va vous faire une démonstration de sa petite installation domotique à la maison. J'ai passé mon week-end à bricoler Domotique, que j'utilise depuis déjà pas mal d'années. Euh, Domotique, c'est une application open source qui permet de piloter des périphériques, des interrupteurs, des machins comme ça. Et donc je l'ai interfacé avec Alexa. J'ai profité de la promotion de Noël sur l'Alexa d'Amazon que j'aurais pas acheté autrement. C'était 30 balles. Ce petit boîtier Alexa me permet de piloter à peu près tous les trucs que j'ai dans la maison. Et je vais vous faire une petite démonstration. Par exemple avec mon plafond. Alexa, allume le plafond. D'accord. Voilà, donc là mon plafond est allumé comme vous pouvez le constater. J'ai aussi des interrupteurs, alors j'ai ce qu'on appelle des Sonox. Les Sonox, c'est ce genre de petits boîtiers qui ont une entrée et une sortie. C'est des boîtiers Wi-Fi. Ça permet de Wi-Fiiser vos prises de courant ou vos appareils électriques. Donc c'est suffisamment petit pour être caché dans le plafond. Donc j'en ai mis dans le plafond. Alors pas le plafond de mon salon, puisqu'ici je suis dans une maison en semi-loft, c'est-à-dire que j'ai pas de mur. J'ai une cloison qui sépare la salle de bain, mais j'ai une pièce à vivre qui fait la totalité de la maison quasiment. Donc j'ai mon plafond qui est constitué de 1, 2, 3, 4, 5, 6 LED qui elles sont raccordées directement à l'interrupteur mural. Et j'ai séparé les 3 lumières de la mezzanine pour pouvoir les éteindre quand j'en ai pas besoin. En fait, je me sers jamais du plafond, mais bon, c'est le début de la démo, donc comme ça fonctionne, je m'en sers. Donc par exemple, j'ai de ce côté-là, j'ai mon studio. Donc Alexa, allume le plafond du studio. D'accord. Alexa, allume le plafond de la mezzanine. D'accord. Alors ensuite j'en ai 2 autres mais qui marchent un coup sur 2 ou des fois jamais, donc je sais pas pourquoi, il faut que je comprenne pourquoi, je sais pas. Alexa, allume le plafond du palier. D'accord. Voilà, ce coup-ci ça a marché, coup de bol. Alexa, allume le plafond de la chambre. D'accord. Bon, ça marche aussi, magique. Ensuite bien sûr on peut tout éteindre. Alexa, éteins le plafond de la chambre. D'accord. Alexa, éteins le plafond du palier. D'accord. Alexa, éteins le plafond de la mezzanine. D'accord. Alexa, éteins le plafond du studio. D'accord. Alexa, éteins le plafond. D'accord. Ensuite, j'ai la lumière du sol. Alors, quand j'ai fait des travaux ici, j'avais envie d'avoir des LED dans le sol. Je trouvais que ça faisait bien. C'était quelque chose que j'ai vu dans le film Ex Machina. Il y a un moment, ils sont dans une baraque, enfin tout le film se passe d'ailleurs dans la maison. Ils ont des lumières au ras du sol, dans des tranchées sous les murs. Je trouvais ça super joli. Donc j'ai fait la même chose chez moi, plus ou moins, hein. J'ai pas fait de creux dans le bas du mur. J'ai simplement mis des goulottes en aluminium dans lesquelles j'ai mis des LED. Donc Alexa, allume le sol. D'accord. Voilà, donc j'ai le sol de la maison. Comme vous pouvez le constater, j'ai encore un magnifique compteur électrique d'il y a je sais pas combien d'années. Alexa, éteins le sol. D'accord. Voilà. Bon, alors, le sol, normalement, est contrôlé par une cellule qui est dehors, qui mesure l'intensité de la lumière. Donc, je n'ai jamais allumé le sol, j'ai jamais à l'éteindre. Il y a un script qui s'occupe de ça pour moi tout seul. Là, je l'ai domotisé parce que quelquefois, comme j'ai des scripts sur Domotics qui déclenchent, qui éteignent par exemple les lumières quand je mets un film, quelquefois il n'envoie pas la commande ou la commande est mal reçue par l'interrupteur et donc je suis obligé de le faire moi-même. Donc là je l'ai rajouté en commande vocale, comme ça j'ai pas besoin de me faire chier. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Bien sûr j'ai la salle de bain. Alexa, allume la salle de bain. D'accord. Voilà. Alexa, éteins la salle de bain. D'accord. Voilà.
Ensuite, c'est pas fini parce que j'ai toute la maison qui est domotisée, plus ou moins. Là-haut, j'ai un, comment ça s'appelle? Un projecteur Epson, je sais pas quoi, que j'ai acheté il y a quelques années. Donc, si j'allume le projecteur, Alexa, allume le Projo. D'accord. Donc là, j'ai un script qui ferme les volets de la maison, qui déploie l'écran et qui bien évidemment allume le projecteur. Alexa, allume le plafond. D'accord. Ouais, parce que sinon on va rien voir. Donc voilà, là j'ai mon écran qui est descendu, j'ai mes volets qui se sont fermés et puis j'ai mon projecteur qui est démarré là-haut. Voilà. Donc ça me permet de regarder des films ou de jouer accessoirement à des jeux sur un grand écran. Alexa, éteins le Projo. D'accord. Voilà, donc là elle éteint le projecteur, elle remonte l'écran et elle ouvre les volets. Tout se fait automatiquement. Ça c'est des scripts qui sont dans Domotic. Domotic permet d'utiliser un langage de programmation qui s'appelle le LUA, qui est proche du C, ou des blocs qui permettent d'assembler des modules comme des Lego, dire si se passe tel truc, fais tel truc. Voilà. Et puis il y a la possibilité d'assigner des variables aux interrupteurs, donc elle sait, Domotic sait en permanence qui fait quoi, qui est allumé, qui est éteint. Moi j'ai mis énormément de variables pour pouvoir interagir entre les appareils, c'est-à-dire quand je mets un film en marche, ça éteint la lumière, et quand le film s'arrête ou quand je mets la pause pour aller aux chiottes par exemple, ça rallume la lumière, etc. etc. Donc là-haut j'ai aussi pas mal de trucs domotisés. Je vais laisser le plafond allumé, ça permet d'avoir un peu de lumière, parce que là d'un seul coup il fait super sombre dehors. Donc ici sur ma mezzanine, j'ai quelques lampes qui sont automatisées. Donc dans mon studio là, j'ai la lumière qui est dans mon dos là. Alexa, allume le studio. D'accord. Voilà. Ensuite j'ai sur la mezzanine, j'ai aussi de la lumière. Alexa, allume la mezzanine. D'accord. Donc voilà, là c'est deux interrupteurs qui sont commandés par des boîtiers qui marchent en RF. Enfin, c'est des trucs, ça coûte que dalle, ça coûte 20 balles les 4 prises, même pas. Ici j'ai un ventilateur qui me permet de renvoyer les quelques degrés que j'ai en trop au niveau du plafond. Parce que quand vous avez une maison comme ça équipée avec une hauteur de plafond assez phénoménale, vous avez toute la chaleur qui monte du rez-de-chaussée vers le premier étage. Ce qui veut dire qu'en bas... Alexa, quelle est la température du salon? La température de l'équipement salon est de 18,6 degrés. En principe, il y a environ 2 degrés de différence entre le rez-de-chaussée et l'étage. Et ce ventilateur qui tourne avec un script en permanence, dès qu'il y a justement une différence de température entre le haut et le bas, il se met en marche et il envoie une colonne d'air de 10 mètres de long. Alors cette forme particulière lui permet de ne pas disperser l'air sur les côtés. C'est-à-dire que si je mets ma main ici, je sens absolument rien. Et si je me décale de 10 cm, je sens l'air. Donc il y a la colonne qui va jusqu'en bas et qui fait descendre les 2 degrés qui manquent en bas. Donc ça équilibre un peu la température. Ça évite que les chauffages se mettent en marche puisque le thermostat du chauffage de la maison est en bas. Bref, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah il y a la chambre. Alexa, allume la chambre. D'accord. Donc ici, elle m'a allumé les lumières de la chambre. Alexa, allume la télé. D'accord. Donc là, elle m'a allumé la télé. Alexa, éteins la télé. D'accord. Voilà, là il a éteint. Alors l'avantage d'Alexa, contrairement à une télécommande de domotique que j'ai sur mon téléphone, c'est que quand je lui envoie un ordre par exemple pour éteindre la télé et qu'il ne le fait pas, l'interrupteur de la télécommande se met sur off, ce qui fait que je suis obligé de bricoler pour que la télé comprenne qu'elle est vraiment éteinte, alors qu'il n'y a que l'application qui croit qu'elle est éteinte. Alors qu'Alexa, je peux lui dire 2 fois le même ordre, c'est-à-dire je peux lui dire 2 fois d'éteindre quelque chose. Si la première fois elle l'a pas fait correctement, elle peut le faire la deuxième fois et ça met à jour le bouton correctement. Alexa, éteins la chambre. D'accord.
Voilà. Dans la chambre, j'ai un détecteur de mouvement qui permet d'allumer ces LED rouges là qu'on voit dans le fond, là, qui fait la lumière d'ambiance. Ça me permet de ne jamais allumer la lumière de la chambre. Grosso modo. Quand un film démarre, la lumière s'éteint. Sur le studio et dans le salon, j'ai des bandes de LED qui font la lumière d'ambiance. Donc j'ai les boules là, et puis j'ai une bande de LED bleue là qui est contrôlée par autre chose. Alors aujourd'hui j'ai mis la couleur, mais le problème c'est qu'il y a un léger décalage entre la couleur annoncée et la couleur qui apparaît sur la LED. C'est dommage. Je ne sais pas comment faire un offset, donc ça va rester comme ça. Alexa, éteins les boules. D'accord. Voilà. Alexa, éteins les LED du salon. D'accord. Voilà. Alexa, allume les boules. D'accord. Alexa, allume les LED de salon. D'accord. Et normalement, je peux changer la couleur en lui disant par exemple, Alexa, change la couleur des LED salon en rouge. Voilà. Donc là, il y a ce décalage, donc j'ai pas du rouge, j'ai du magenta. Il faut que... Bon, moi, ça me fait chier, mais je laisse toujours les trucs en bleu, de toute manière, pour faire un espèce de mélange. Le rouge et le bleu, ça fait du rose sur le mur. Je trouve ça assez sympa. Ça fait un espèce d'effet néon, lumière noire, que j'aime beaucoup. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Normalement, je devrais être capable de piloter. Je vais m'asseoir, là, parce que voilà, je suis un peu fatigué, moi. Normalement, je devrais pouvoir faire le pilotage de Kodi, qui est mon media center pour les films, les séries, tout ça. Alors, c'est assez complexe, ça fait énormément de commandes, mais je crois que ça marche qu'en anglais. Donc, pour l'instant, j'ai pas mis le nez dedans. Je me suis inscrit sur une bêta, mais j'ai pas eu de réponse encore. Et le pilotage du média serveur, ce coup-ci, ça s'appelle Logitech Media Server. C'est une application qui avait été développée par Logitech, mais qui a été récupérée en open source maintenant, qui permet de jouer de la musique, des fichiers locaux, du Spotify aussi également, des trucs comme ça, en synchro entre les pièces. C'est-à-dire que j'ai dans la chambre, j'ai un boîtier Android, sur lequel le player est installé. J'ai dans mon studio sur mon Mac, j'ai le player qui est installé aussi. Donc j'ai deux instances, ça me permet de jouer de la musique synchronisée entre les pièces ou de la musique séparément entre la chambre et la mezzanine. Alors ce qui est pas très pratique vu que tout est ouvert, on entend assez rapidement la musique dans la baraque. Et puis et donc ça par contre c'est développé qu'en anglais. Et je sais pas comment ça va se passer puisque je crois qu'on peut pas du tout dire à Alexa de parler français et anglais. C'est soit français soit anglais. Ce qui veut dire qu'il va probablement falloir que je me contente de faire ma domotique en anglais, ce qui va être assez pénible. Je sais pas, il faut que je teste. Pour l'instant, tout ça c'est nouveau. Hein. J'ai commencé samedi à installer ça. J'ai passé la journée à programmer le bordel. Et puis voilà. Donc Alexa, allume le studio. D'accord. Alexa, éteins le plafond. D'accord. Voilà, donc là je me retrouve dans mon environnement de travail. Donc voilà, la petite démonstration touche à sa fin. Si vous voulez des informations sur l'installation, sur Domotics, pas sur Alexa parce que je connais rien pour l'instant, ou en tout cas sur les skills qui permettent de manipuler Domotics depuis Alexa. C'est assez compliqué à mettre en place, il y a pas mal de trucs à faire, il faut ouvrir un compte développeur chez Amazon, il faut programmer le skill soi-même pour qu'il puisse dialoguer avec le truc. Alors heureusement il y a des mecs qui ont fait les scripts, c'est assez rapide, il y a un tutoriel, il suffit de suivre étape par étape. C'est pas très compliqué si on se trompe pas comme moi de région, parce que moi j'étais inscrit chez Amazon aux États-Unis, donc ils voulaient absolument pas dialoguer avec mon bordel. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et Domotics, ouais, donc Domotics c'est pas évident au premier abord. Souvent, des fois, j'ai des plantages de trucs qui veulent plus marcher et je sais jamais pourquoi, parce que c'est des trucs que j'ai installés il y a des années et qui depuis ont bien fonctionné. Donc, quand il se passe un truc, je sais jamais comment le refaire marcher. Mais c'est plutôt bien foutu. Et puis ça a l'avantage d'être gratuit. Moi je cherche de toute manière le plus possible à utiliser des solutions gratuites pour la domotique de la maison. Les interrupteurs, c'est des trucs qui viennent de chez AliExpress, ça coûte pas cher, ça coûte 15 balles l'interrupteur, même pas. Les prises de courant pareil. Donc voilà. Et tout est pilotable via une application. Là j'ai Princesse qui braille. Qu'est-ce que tu veux, Qu'est-ce que tu veux, Doudoune?
Hein? Surtout me réponds pas. Hein. Elle est tout le temps en train de parler. Donc là, sur l'application Domotics Android, il y a tous les interrupteurs de la maison. Et donc le but d'Alexa, c'est justement de se déconnecter de ce téléphone et de plus avoir besoin de le prendre à chaque fois que j'ai besoin d'allumer un truc. C'est assez souvent que j'ai mon téléphone dans la main. Du coup, la batterie, à la fin de la journée, elle est complètement dead. Moi, ça va me soulager. Et bien, je vous remercie et à plus dans le bus.